Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau talk. Mais on va parler de quelque chose que, très certainement, vous, côtoyez tous les jours, vous utilisez même tous les jours, sont les réseaux sociaux et en particulier un réseau social, qui est important pour les professionnels, qui est LinkedIn. Et pour en parler, je suis avec Axel Thomasset qui est, associé au sein de l'agence Havas Paris, voilà une des grandes agences, françaises et mondiales. Bonjour Axel. Bonjour Louis et merci de me recevoir. Écoute, c'est chouette de t'avoir. Alors on va pas faire de mystère sur le fait que, on se connaît déjà avec Axel puisqu'on a travaillé ensemble. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Je le disais, Axel, donc, LinkedIn, c'est le réseau social, professionnel, mais c'est aussi le réseau social des professionnels. Hem et là, on va parler plus spécifiquement, en fait, des dirigeants et des dirigeantes, des leaders parce que, aujourd'hui, si vous souhaitez, vous tenir au courant, de l'actualité, du business, du monde de l'entreprise et avoir une parole directe, bah, en fait, c'est sur LinkedIn que ça se passe, Axel. Ouais, tu as raison, Louis, c'est sur LinkedIn que ça se passe. En tout cas, c'est là que ça se passe de plus en plus. Depuis le début de l'année, on a vu pas mal de choses, bouger dans le grand panorama des réseaux sociaux, notamment, depuis, l'investiture de Trump, des grands mouvements, boycott, de X, en France, notamment. Alors beaucoup, dans la sphère politique et académique, et associative. Un peu moins, dans l'entreprise, mais donc il y a ce sujet X, il y a aussi les annonces de Meta qui ont, pas mal interrogé, mais effectivement le réseau, dont on a moins entendu parler, récemment, dans l'actualité, mais qui continue son bout de chemin et qui est toujours, très, en réussite, c'est LinkedIn. Et donc c'est bien, c'est une bonne chose parce que LinkedIn est un réseau social qui, bon, historiquement a été conçu, comme plutôt une plateforme de d'emploi, ou en tout cas un lieu, où en tant que candidat, on peut, avoir son CV, se faire identifier par des recruteurs et cetera. Mais bon, c'est un réseau qui a énormément, évolué en une quinzaine d'années et qui est devenu, un lieu d'expression de la parole publique, où en fait on voit que c'est plus uniquement un réseau social c'est plus uniquement un réseau d'employeurs, mais c'est plus qu'un réseau de professionnels. C'est-à-dire qu'on voit que maintenant, sur LinkedIn, il y a des journalistes, des élus politiques, des figures du monde associatif, des gens qu'on trouvait, sur d'autres réseaux, mais pas forcément sur LinkedIn. Et donc LinkedIn est aussi un lieu de débat, et ça, c'est intéressant. En fait, Avec des enfin, é c'est Ouais. Axel, pardon, je te coupe, mais ce que tu nous dis, en fait, c'est que finalement, LinkedIn a pris la suite de Twitter. Alors, Twitter devenu X, mais tu vois ce débat, en tout cas, l'influence, hein, avec un grand I, telle qu'on pouvait la connaître sur Twitter, beh, en fait, elle s'est déportée sur LinkedIn, c'est ça? Ouais, alors oui, c'est vrai, même si, c'est que ça reste quand même 2 réseaux assez différents, et je pense que X a de bonnes heures devant lui par son modèle, et par la manière dont fonctionne ce réseau, qui est un réseau, complètement ouvert en termes de données, où tout, y est public parce que, les utilisateurs ne verrouillent pas leur compte, où l'accès à la data, il est quand même globalement assez, facile, même si ça s'est durci depuis quelques années, et surtout, c'est un lieu où il peut y avoir des viralités qui sont absolument incroyables, où des anonymes peuvent devenir connus, et donc je veux pas complètement les comparer, mais effectivement, ce qu'on voit sur LinkedIn, c'est que ça devient quand même aussi un lieu, le lieu de l'agora, quoi. On n'y parle pas que de boulot, et d'entreprise. Et ça C'est et plus le ça, c'est CV en ligne, intéressant. c'est ça Axel. C'est-à-dire que, LinkedIn, s'il y a bien quelque chose qu'on doit faire comprendre en 2025, c'est que ce n'est plus, le CV en ligne.
Bien sûr, il y Ouais. a toujours ces fonctionnalités effectivement de CV, de mise en avant de son profil, à des fins de trouver des opportunités professionnelles, job et cetera. Voilà, bien sûr que ces fonctionnalités sont là et elles sont renforcées aussi du côté de LinkedIn, Mmh. mais il y a tout un aspect éditorial, opinion, débat, hein, tu as prononcé, le mot, qui fait que quand on cherche à s'informer, peut-être sur son secteur, professionnel, sur ses métiers, bah, il y a de fortes chances que ça se passe sur LinkedIn. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est un des enfin, probablement le seul d'ailleurs, réseau social, qui est équipé de sa propre, équipe éditoriale, où vous avez au sein de LinkedIn une équipe de journalistes, qui est, indépendante des autres équipes et vous avez la possibilité, vous le voyez probablement quand vous allez sur LinkedIn, sur la droite, il y a, souvent sur votre, laptop, un récap des actualités, du jour hein, avec les meilleures publications qui sont sélectionnées par la rédaction de LinkedIn. Il y a aussi tout ce programme des Top Voice et des influenceurs qui a été lancé il y a quelques années par LinkedIn, et qui, bah, met en avant des personnalités qui sont alors qui sont parfois des chefs d'entreprise, mais pas que, qui sont des experts sur leur sujet, qui communiquent régulièrement sur LinkedIn et qui ont quelque chose à apporter à la communauté. Donc oui, ça devient, c'est un vrai espace de contenu et moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça devient un espace, hem, ce qu'on a pu reprocher à LinkedIn, il y a quelques années, d'être un lieu de consensus, tend à évoluer avec, des débats qui sont un peu plus musclés, des personnes qui donnent leur avis, des militants qui sont aussi sur cette plateforme parce que les militants ont compris que, le débat il était pas que sur X, ou Instagram et donc ça permet aux experts, aux dirigeants, et à tous ceux qui veulent prendre la parole de durcir aussi leur point de vue, d'être aussi prudents par rapport à ce qu'ils disent parce que c'est un lieu où tout sera pas, définitivement acquis. Donc moi je trouve que c'est une bonne évolution de la paix. Bah, en tout cas, tu fais bien de préciser qu'il y a une équipe éditoriale sur LinkedIn, parce que, ça témoigne aussi de la volonté de la plateforme, d'être de plus en plus un média. Tu vois, quand on parle des médias sociaux, je pense que LinkedIn, c'est l'incarnation moderne de cette définition des médias sociaux. Ouais, hem, complètement, complètement. Je pense que LinkedIn, est un média, c'est un réseau social d'ailleurs dont le temps, passé par jour, est de plus en plus important. Où il y a en tout cas en France, près d'un Français sur 2 qui est sur LinkedIn donc je pense qu'on n'est pas loin de l'ensemble de la population active. Bon, l'enjeu de ce meeting est pas de faire l'apologie de LinkedIn, même si on aime beaucoup cette plateforme, mais effectivement, on se rend compte que c'est un réseau, heu, que c'est un réseau incontournable. En tout cas, enfin incontournable dans la vie, professionnelle, c'est sûr mais un lieu aussi où on peut vraiment découvrir énormément de contenu et puis, il y a aussi, la volonté de LinkedIn depuis plusieurs, mois, années peut-être même, de développer le média vidéo, on le voit bien, hein, ça se passe comme ça aussi sur les autres réseaux, sur TikTok et enfin forcément c'est le phénomène TikTok, hem, qui a inspiré les autres plateformes, mais, il y a une appétence et un goût des utilisateurs pour la vidéo, ce qui fait on va la voir apparaître de plus en plus souvent et c'est aussi dans l'intérêt d'une plateforme comme LinkedIn, d'avoir ces vidéos qui font rester sur la plateforme, Ouais. et pas que des vidéos courtes, des vidéos qui apportent, des connaissances, qui creusent des sujets, et ça nécessite aussi, nous on le voit de la part de nos clients, de les pousser à prendre de plus en plus la parole en vidéo et d'incarner, leur entreprise. Alors Axel, tu as raison, hein, effectivement de nous remettre en tout cas dans le thème de ce talk parce qu'on pourrait continuer effectivement à vous dire beaucoup de choses sur LinkedIn qui est une plateforme, vous l'imaginez bien, qu'on apprécie, et on apprécie aussi ses évolutions. Donc toi Axel, au sein d'Avas Paris, bah, vous accompagnez, des dirigeantes, des leaders, dans leur prise de parole publique et ça passe évidemment par les réseaux sociaux et par, LinkedIn. Et il se trouve que, bah, l'an dernier, tu as, coordonné une étude, et donc tu vas nous présenter une partie de cette étude, qui va venir nourrir notre talk, si tu le veux bien en tout cas Axel. Partager mon écran.
Heu, hop, sans me tromper, voilà. Est-ce que tu vois mon écran, Louis? Oui, très bien. Donc cette étude s'appelle Emotional Leaders, CAC 40 versus Next 40, le choc des générations sur LinkedIn. Ouais, effectivement, c'est l'angle qu'on a choisi pour cette étude. Alors c'est la deuxième année, on a réalisé cette étude en 2023 et en 2024, donc c'était la 2e édition et l'angle qui nous intéresse, c'est celui des émotions générées par les dirigeants sur LinkedIn et justement, on a voulu comparer la manière dont, des patrons de grandes entreprises comme le CAC 40, émergent par rapport à des dirigeants moins connus, en l'occurrence, des patrons de start-up, et on a pris, dans comme corpus le Next 40 qui sont les 40, start-up, les plus prometteuses, de la French Tech, qui sont annoncées chaque année Vivatech. Hem Et en fait, d'abord, en fait, au préalable de cette étude, Louis, on sonde la population active et on a réalisé un sondage, auprès des Français qui sont dans la vie active et pour, 76 d'entre eux, ils considèrent que les dirigeants de grandes entreprises manquent d'intelligence émotionnelle. C'est un chiffre qui redescend un peu quand on parle des patrons de start-up, mais ça montre qu'effectivement, l'image qu'on peut se faire d'un patron, ça peut être aussi, une image de quelqu'un d'un peu distant, qui travaille, avec son comex, mais qui n'est pas toujours au milieu des salariés et donc LinkedIn, je pense, est un excellent moyen pour les patrons de démontrer publiquement, que ces perceptions sont probablement, fausses. Heu et donc quand on creuse un peu dans notre étude, on voit que, il y a différents items qui ressortent. Heu on a voulu demander on a demandé aux Français, aux personnes sondées, ce qu'ils considéraient être l'intelligence émotionnelle, d'un dirigeant et donc ils répondent en 1er lieu, la solidarité et la reconnaissance, et devant finalement le fait qu'ils puissent inspirer ou le fait qu'ils célèbrent les succès de l'entreprise et ça, pour nous, ça veut dire quelque chose enfin, c'est pas neutre, ça veut dire que, ce qu'on attend d'un dirigeant aujourd'hui, c'est qu'il soit, heu, rassurant dans une période, un peu d'incertitude, sur plusieurs plans, hein, incertitude géopolitique, économique, climatique, qui font que, on attend du dirigeant qu'il soit, capitaine du navire, qui donne le cap, et qui rassure, l'ensemble des personnes qui le suivent sur la direction. Hem et on on a creusé ensuite, pour poser d'autres questions aux sondés, en leur demandant qu'est-ce qu'un dirigeant pourrait faire davantage sur LinkedIn et ils nous répondent que en premier lieu, interagir davantage avec les utilisateurs en commentaire. Bon, c'est-à-dire que, on voit que de plus en plus de patrons sont sur LinkedIn, mais ils sont, encore assez rarement dans une forme de conversation avec leur audience. Ce qui fait que même s'ils sont plus visibles, même ils se montrent plus à l'écran, même si, ils démontrent qu'ils sont sur le terrain, hem, ça reste encore une approche très descendante et il faut qu'ils aillent vers plus d'interaction. Plus d'authenticité aussi, et c'est là où on voit que, heu, c'est, heu, c'est, hem, c'est un peu le travers dans lequel on tombe sur LinkedIn, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes posts, alors tu parlais d'IA tout à l'heure, heu, l'IA effectivement, apporte des solutions, parfois miraculeuses, mais il faut pas se tromper, c'est pas l'IA qui va donner de l'authenticité et en particulièrement quand on s'exprime, sur LinkedIn, il faut être dans le parler vrai et donc le parler vrai, c'est être capable de prendre sa plume et donc je pense que plus un patron, arrivera à s'exprimer directement lui-même sur les réseaux, heu, même en se passant de son service, communication. Je pense que les services communication sont des facilitateurs de, la prise de parole d'un dirigeant, mais ils doivent pas le remplacer.
et puis la vidéo et puis aussi des paroles un peu plus engagées. Et puis ensuite, tu as raison de parler de l'IA, c'est que, il y a une structure et une construction des posts, bah, qui est conditionnée en tout cas par l'IA. Il suffit de demander à ChatGPT, à Claude ou à Gemini de vous faire un post LinkedIn. Il vous proposera toujours la même structure. Donc c'est sûr que si derrière il n'est pas retravaillé par votre propre plume, bah, ça ressemblera à beaucoup de choses qui sont publiées sur LinkedIn, Axel. Ouais, effectivement. D'ailleurs, des comparatifs qui ont pu être faits entre, heu, des personnalités du monde de l'entreprise qui se sont rendues à un même événement, et qui ont posté, heu, des posts qui étaient vraiment en presque tout point similaires, dans la construction du post, dans les messages, dans, le choix des hashtags qui voilà, qui a démontré le fait que, chacun avait finalement utilisé l'intelligence artificielle. Donc c'est pas comme ça qu'on va, je pense, créer des bonnes conditions d'interaction sur LinkedIn. Oui, Hem, donc en tout cas, nous, tous ces éléments-là, ils nous font penser quand même que les dirigeants, en en boostant leur prise de parole sur LinkedIn et en allant un peu au-delà des éléments de langage, heu, de communication, hem, traditionnels, finalement, ils deviennent, de plus en plus des observateurs de la société, des parfois des activistes, des coachs, et c'est plutôt une bonne chose de dire qu'ils sont pas seulement des porte-parole. Alors on écrit la fin des porte-paroles. Ils seront toujours des porte-parole de leur entreprise, mais en tout cas, ils se limitent plus seulement à cette fonction de transmettre, les actualités de ensuite on a, scrollé l'ensemble des publications de ces dirigeants du CAC 40 et du Next 40 sur LinkedIn et donc sur l'ensemble de ces posts, on a pu voir, des éléments assez intéressants. Sur un an, hein. Voilà, la période de recherche, c'était sur un an. On a vu qu'effectivement le dans les patrons des grandes entreprises étaient plus nombreux, enfin, étaient un peu moins nombreux à être actifs. Ce qui est normal parce qu'en fait, quand on est patron de start-up, c'est indispensable d'être sur LinkedIn, et de développer son réseau, et de s'exprimer régulièrement parce qu'on est on est encore dans une stratégie de conquête. Quand on est un patron du CAC, en fait, on est plutôt là pour maîtriser son image, et maîtriser, sa réputation que de développer sa notoriété. ah ouais, tu vois, Hem, Axel, enfin là, tu as raison, hein, de d'insister là-dessus. Donc, CAC 40, Next 40, donc par définition, effectivement, on devrait avoir, 40 dirigeants et dirigeantes, tu vois, de chaque côté. mmh, Là, on voit que CAC 40, on en a 26, donc, dirigeants actifs, hein, sur la ouais, plateforme. ouais, ouais, tout à Ça fait fait. un petit peu plus que la moitié. Là où, le Next 40, ben, en fait, sur, 40, leaders, ben, on en a 36 sur LinkedIn. Donc Exactement. on voit déjà le choc des générations. On voit le choc des générations. Alors là, on parle de dirigeants actifs comme tu le dis, c'est-à-dire qui ont publié, qui ont qui ont publié des posts, hein. Si on regarde ceux qui ont vraiment leur page LinkedIn, on est proche de 40 de chaque côté. Mais en tout cas, dans l'activité, on voit effectivement une sorte de décalage de génération. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que les patrons du CAC, à partir du moment où ils ont décidé qu'ils y allaient, ils y vont vraiment. C'est-à-dire qu'ils publient beaucoup plus. Mais ça, c'est aussi une question de moyens et de structure qui fait qu'ils sont beaucoup plus accompagnés et donc ils ont la possibilité, d'avoir cette régularité d'activité, sur LinkedIn. Et puis ils sont quand même, c'est des figures du monde économique, ces patrons du CAC 40, ce qui fait qu'ils sont en général, ils ont un engagement qui est plus fort. Alors c'est lié au fait que c'est des personnalités connues du monde de l'entreprise. C'est lié aussi au fait que LinkedIn est utilisé comme un lieu de communication interne. C'est-à-dire que les premières personnes qui vont vous suivre, c'est vos collaborateurs et quand vous êtes patron d'une start-up, vous en avez, au mieux 100 collaborateurs, peut-être un peu plus, mais parfois seulement 10. Quand vous êtes, patron d'une entreprise du CAC 40, vous en avez plutôt 400 000. Donc effectivement, ça donne, la possibilité d'avoir un engagement, généré sur ces postes qui est plus important. Hem
Bon, puisque notre étude, elle est sur les émotions, vous savez, les fameuses réactions LinkedIn, générées, on peut choisir à chaque fois qu'on va liker un post. Est-ce qu'on va mettre, un cœur, un bravo, une main tendue, une ampoule et cetera, et ça veut dire quelque chose quand même des dirigeants. Heu, L'effet de main tendue qui est le poste solidaire, il est beaucoup plus, présent chez les dirigeants du CAC 40, beaucoup plus ce devoir en fait de montrer l'utilité, sociétale de l'entreprise, et notamment sur certains événements, un peu tragiques, heu, comme par exemple, je pense toujours au tremblement de terre au Maroc, mais il y en a eu d'autres depuis, il y a eu Los Angeles. Alors je prends le Maroc parce que c'était particulièrement, significatif où, pas loin des 2/3 des patrons du CAC 40 ont réagi parce qu'ils avaient une partie de leurs équipes, ou de leurs clients qui étaient touchés par ce tremblement de terre et qui, en fait, ont presque été obligés de prendre la parole. Hem, Ne pas le faire aurait été vu comme une faute de communication. Effectivement, quand on est, patron d'une start-up, on n'a pas besoin, enfin, on peut manifester son soutien, mais on n'a pas besoin de le manifester publiquement, sur LinkedIn. Et donc il y a ça, il y a ces événements de l'actualité et puis il y a toutes les actions, de RSE et des politiques RSE qui existent dans les grandes entreprises et qui n'existent pas dans les startups. Et puis ensuite, bon, le dernier, qui est beaucoup moins utilisé, hein, les ré le fameux, emoji, de l'humour, on voit quand même que c'est plutôt le next qui peut se permettre parfois des posts à tonalité humoristique, parce que quand on est, patron d'une start-up, on va aussi plus chercher des moyens, habiles, et originaux de se démarquer, et quand il faut, même s'il faut utiliser les codes de l'humour, on le fait parce que ça permet aussi de faire passer des messages. On a quelques exemples, comme le patron de Vestiaire Collective, Maximilien Bittner, qui, dans un de ses posts LinkedIn le 1er avril, nous a montré, la corrélation, entre, la perte de libido et la fast fashion, une manière d'inciter les gens à ne pas acheter, compulsivement, des vêtements peu chers, mais à plutôt privilégier la seconde main. Oui, mais c'était assez récent de voir les fameux buzzwords, puisqu'on a regardé les mots, les plus utilisés dans les 1 600 et quelques publications qu'on a analysées, et on voit, notamment le mot, qui commence par, engagement, engagé, s'engage, ou commitment, committed, qui a cette racine-là. Il est, utilisé dans 35 des publications, des patrons, du CAC 40 sur LinkedIn sur un an. C'est-à-dire qu'on le voit revenir 320 fois. Seulement 13,4 pour les patrons du Next. Qu'est-ce que ça nous dévoile ça, Louis? Ça nous montre que, les patrons ont tendance à souvent utiliser les mêmes mots, et qu'en fait la communication des patrons du CAC 40 est plus standardisée, et un peu moins libre que celle des patrons de start-up. Heu bon, le travers, c'est effectivement les communicants qui ont tendance, nous avons tendance, hein, que ce soit d'ailleurs dans les entreprises ou dans les agences, à un peu formater, la parole des dirigeants, pour des enjeux de maîtrise aussi, des enjeux de réputation, mais ce qui fait qu'elle est moins libre, et qu'elle est probablement moins sincère. Donc à nous, avec eux, d'aller, trouver des mots plus originaux pour, s'exprimer sur différents sujets. Et donc c'est comment on équilibre la communication entre ces fiers d'eux qui sont un peu nécessaires malgré tout, mais avec d'autres postes plus structurés, plus créatifs, et qui positionnent davantage les patrons. Et bah, justement, je pense que c'était int on peut revenir sur quelques postes, approches assez intéressantes. Alors je pense à Philippe Brassac, le patron
Crédit Agricole, qui vient de laisser sa place à Olivier Cavalda. Et donc lui, il a toujours eu cette approche très authentique, en tout cas hem, très spontanée dans son utilisation de LinkedIn. C'est-à-dire, on voit pas d'emoji, on voit pas de hashtag, on voit pas, on voit une image ici qui est pas très bien cadrée, hem, voire même qui est complètement sans intérêt à première vue. Mais en tout cas, on voit, ça démontre une prise de parole très instantané par rapport à des événements qui ont pu se passer. En l'occurrence là, des manifestants qui sont, rentrés dans l'assemblée générale d'Amundi, et donc il a immédiatement pris la parole pour aller, défendre, les collaborateurs et les personnes qui étaient en insécurité à ce moment-là. Et on voit que c'est, voilà, une parole très très simple et très sincère. Et là, ça fonctionne. Un autre dirigeant qui a, je dirais, un peu instauré le genre, c'est, Jean-Pascal Tricoire, le président du conseil d'administration de Schneider Electric, qui, depuis longtemps est sur LinkedIn et a développé, ce format vlog, où, à chaque fois il arrive sur un événement ou qu'il sort d'un événement, que ce soit, à la Climate Week à New York, à Davos, à d'autres événements en France, ou dans le monde auxquels il participe, a cette, habitude d'aller commenter ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Et encore une fois, alors là, pour le coup, il est filmé par quelqu'un, mais on le voit même très souvent en selfie vidéo, le faire de manière très, très naturelle. Une direction que je pense l'ensemble des patrons devraient prendre sur LinkedIn, quoi. Et là, tu vois, on le voit sur la photo, hein, donc il a un micro, hein, il a un micro Rode, donc qui est bien connu des créateurs et créatrices de contenu. En fait, c'est ça, c'est que, les codes, ils sont aussi justement du côté des à aller chercher du côté des créateurs et créatrices de contenu qu'on appelle, on va dire dans le langage courant, les influenceurs, influenceuses. Mais c'est ça, c'est qu'on voit qu'il y a un mélange de tous ces univers. Exactement. Il y a un mélange de tous ces univers et on voit qu'il y a aussi une convergence et de plus en plus de dirigeants, s'intéressent aujourd'hui à aller à la rencontre de ces producteurs de contenu, qui leur permet d'aller, toucher d'autres cibles, déjà d'aller se mettre en scène de manière un peu différente puisque les créateurs de contenu, quand ils reçoivent des invités, ont besoin d'avoir des gens qui se livrent et qui sont pas là uniquement pour aller, raconter, la vie de l'entreprise et les activités d'entreprise. Heu et pour ces dirigeants, c'est aussi le moyen d'aller toucher un public plus jeune, d'aller toucher, d'être plus proche du grand public. On voit même d'ailleurs, ça c'est un peu une ouverture, on parle beaucoup de LinkedIn, mais on voit quand même quelques patrons présents sur d'autres réseaux comme Instagram. Alors je pense évidemment à Michel-Édouard Leclerc qui est, l'un des plus connus sur cette, dynamique d'influence digitale, puisque ça a été un des premiers grands blogueurs patrons, et donc heu Michel-Édouard Leclerc, il a compris que, s'il voulait, rallier, l'opinion des Français, il fallait aussi être sur des réseaux plus grand public que LinkedIn, et d'où sa présence sur Instagram qui est aussi très, très bien maîtrisée. Ça a été un des premiers à partager ses lectures aussi sur les réseaux sociaux, enfin, toi, à aller dans le domaine, du personnel, hein. Vous savez que sur les réseaux sociaux, il faut bien faire la distinction entre ce qui est privé, public. Voilà, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est de l'ordre de ma vie privée que je ne partage pas ou que je ne souhaite pas en tout cas partager sur les réseaux sociaux et le personnel, professionnel, là où la frontière est beaucoup plus floue. Et donc ces dirigeantes à l'instar de Michel-Édouard Leclerc, bah, ils sont aussi allés dans le domaine personnel. Hem Je disais les lectures parce que c'est quelque chose d'assez marquant. Il fait ça depuis longtemps, hein, je pense même une dizaine d'années, Axel, Oui, oui, il a eu une utilisation qui était complètement, cross-plateforme et très ouverte, c'est-à-dire sans filtre éditorial. Après, je pense qu'il y a peu de patrons aujourd'hui qui ont cette volonté de voilà, de parler de leur vie personnelle, ce qui n'empêche pas de
On dit pas qu'il faut le faire, hein, Axel, hein, on dit pas que Non, non, c'est non, on dit pas qu'il faut le faire, mais on dit pas qu'il faut le faire, mais on dit que les convictions d'un patron, elles doivent être, pas seulement, au nom de l'entreprise, mais elles doivent être aussi des convictions qui sont, au fond d'eux-mêmes et donc et c'est toujours cette frontière qui est pas facile, qui est de dire, bah, encore une fois, ils sont porte-parole, mais ils sont aussi, avant tout, des personnes qui ont des idées, qui ont des convictions, qui ont des valeurs, qui ont des goûts, et cetera et donc effectivement, plus on arrivera à ressentir leur vraie personnalité et plus on aura envie de discuter et d'échanger avec eux. Heu, pour conclure, hein, parce qu'on arrive à la fin de ce Mais talk, je sais, c'est passionnant, on aurait aimé faire plus, mais bon, écoutez, c'est comme ça, peut-être qu'on réinvitera Axel effectivement pour venir nous parler, hein, de ces sujets et d'autres. Mais, il y a quelques mois, dans un podcast, Leader Advocacy, qui est un podcast, très sympa, hein, qui est donc sur la leader advocacy, la prise de parole des dirigeants et des dirigeantes et de l'employé advocacy, tu parlais de la facebookisation de LinkedIn. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça, la facebookisation de LinkedIn? Il me semble que c'est quand même en lien avec ce qu'on vient de dire. alors, la facebookisation de LinkedIn, effectivement, alors c'est les concepts, ils changent très vite, hein. Donc, je pense qu'on disait ça il y a 6 mois. Aujourd'hui, on dit la tiktokisation de LinkedIn. En tout cas, il y a une vraie convergence des plateformes entre elles, puisque, à la fin, chaque, réseau social, va comprendre que, ailleurs, il y a des usages qui se développent, et va les réimporter, chez lui et donc ce qu'on observe quand même sur LinkedIn, c'est que ça devient aussi un lieu de alors d'entertainment, c'est un bien grand mot, mais où on peut aussi, voir des contenus un peu plus distrayants. Heu et dont les codes peuvent se rapprocher, de plateformes comme celle de Meta ou de TikTok. Mais mmh, mais bon, je pense que c'est la valeur du contenu et ceux qui vont sont quand même qui créent le plus d'engagement, sont les vrais contenus d'expertise, et ceux qui positionnent, LinkedIn comme un média, comme on l'a dit au départ, quoi. Bah, écoute, c'était passionnant. Merci, merci Axel. En parlant de LinkedIn, j'imagine qu'on peut te retrouver sur LinkedIn? On peut se connecter avec toi sur LinkedIn? Bah, bien vous connecter avec moi et puis on peut en rediscuter à tout moment, heu, individuellement ou collectivement. En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant, comme tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment, où ça évolue très, très vite et où ce que je vous dis aujourd'hui, sera peut-être, plus, complètement valable dans 6 mois, mais c'est ce qui rend le sujet passionnant. Alors, bon, pour LinkedIn, on pense que, quand même dans 6 mois, LinkedIn sera toujours là et devrait continuer à avoir l'importance qu'il a aujourd'hui. Hem, Cette étude que tu nous as présentée, donc tu nous as montré effectivement quelques insights, mais c'est une étude qui est dense, donc Emotional Leaders. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut la récupérer? Est-ce qu'elle est confidentielle? Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte sur LinkedIn et puis vous me la demandez et puis je vous l'envoie effectivement et Bien joué! je peux Ah, il même est vous la fort! présenter. Eh, il est fort Axel, donc vous avez compris, hein, si cette étude, vous intéresse, envoyez un message, à Axel sur LinkedIn, ne serait-ce que pour poursuivre cet échange et découvrir cette étude. Hem Donc, je disais, hein, en introduction que donc tu es, ben, tu associé, hein, au sein de tu es voilà, c'est ça le terme en fait, au sein de l'agence, Havas Paris. Qu'est-ce que tu fais toi exactement au sein d'Havas Paris? Il me semble que tu fais partie d'une équipe qui s'appelle Havas Paris Social? Ouais, effectivement, c'est une équipe de consultants spécialistes qui accompagnent les clients, les marques, les dirigeants, les entreprises sur, l'ensemble de leurs sujets liés aux social media et à l'influence digitale et à ce titre, j'ai la chance d'accompagner, des dirigeants d'entreprises de toute taille, pour, les aider à accélérer sur LinkedIn, démarrer sur LinkedIn parfois pour, certains
et en parallèle, de l'activité, on va dire, traditionnelle de l'agence qui est aussi d'accompagner les entreprises et les marques, sur, leur communication, sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout ça est très lié. C'est que quand on accompagne un dirigeant, une dirigeante, on accompagne aussi son entreprise à côté et on essaie de créer, on va dire une cohérence, entre les différentes prises de parole. Et ça, c'est pas facile, hein, ce rôle de chef d'orchestre. Le rôle de l'agence, c'est d'accompagner les clients, pas uniquement sur des canaux spécifiques, même si, c'est important d'avoir, des experts de certains canaux. Parfait. Écoute, on se souhaite une excellente journée, Axel. Encore merci d'avoir passé ce moment, ce talk, avec nous. On se retrouve sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, le message est passé et puis, ben, nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux aussi du MBMCI pour des nouveaux talks, sync, masterclass, podcasts, enfin bref, vous savez comment, nous retrouver. À bientôt. À bientôt et merci beaucoup Louis pour l'invitation.